Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette guidance s'adresse à vous, les poissons. Signe du poisson, ascendant, lunaire, solaire. Cette guidance vous est adressée, donc guidance générale et sentimentale. Nous allons faire les deux tirages en même temps, pas l'un après l'autre, mais sur la même vidéo. Je vous rappelle que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tous les signes du poisson. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Je vous invite à aller regarder les vidéos de vos ascendants, de votre signe ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir des compléments et voir des messages supplémentaires. Et puis si vous souhaitez quelque chose en privé, vous pouvez me joindre sur l'adresse mail indiquée en dessous la vidéo. Voilà, alors je vais commencer avec une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir l'énergie principale qui va vous suivre sur ce mois de juin. Alors, la carte qui est tombée, c'est connecté à Gaïa. Donc, Gaïa, c'est notre terre-mère. Donc, ici, vous voyez, on voit les racines qui s'accrochent au pied de cette personne. Donc là, cette carte nous parle d'ancrage. On vous invite, les poissons, sur ce mois de juin, à vous connecter, à vous ancrer à la mer, à la terre-mère, à la nature. Allez vous promener en forêt, dans la nature, éventuellement marcher pieds nus dans l'herbe, peut-être même faire des méditations liées à l'ancrage où on imagine des racines qui sortent sous nos pieds, qui rentrent dans le sol, comme un arbre ici en fait. On vous invite à vous ancrer ici, à vous enraciner vraiment, à être bien aligné de la tête aux pieds, droit dans vos baskets. Vraiment une nécessité ici d'ancrage. Il y a peut-être un nouveau, comme c'est la carte numéro 1, vous êtes peut-être au début d'un nouveau cycle pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à respirer en conscience et à aller vous connecter à cette terre-là qui, pour peut-être pouvoir prendre des décisions plus facilement, que tout soit bien aligné au niveau des chakras. Alors, que nous dit la carte? Ici, on vous dit, la vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un moment de connexion avec la Terre, à l'écart du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel, spirituel autant que pratique, et à ce qui sert de support à tes efforts. Donc il faut vraiment, voilà, vous connecter, vous recentrer, parce que la vie moderne, justement, nous entraîne dans plein d'activités, dans plein de bruits. On fait 50 choses à la fois, on regarde son téléphone, on conduit, on parle à son voisin, il y a beaucoup de bruit, on est sans cesse dérangé, pollué par notre environnement. Donc ici, on vous invite, poissons, à prendre un temps de pause sur ce mois de juin pour vous reconnecter vraiment à la terre, à la source, vous poser un petit peu, un petit moment de silence, d'isolement peut-être, une méditation, un petit brin de jardinage, c'est de la méditation. Vous concentrez, vous connectez à faire quelque chose qui vous intéresse, du tricot, de la couture, de la lecture, vous ancrez. Donc ça, c'est l'énergie générale pour vous sur ce mois de juin. Allez, on regarde le tirage général avec un tableau en 9 cartes de l'oracle des miroirs. Donc je commence par la carte du milieu pour avoir l'énergie du tirage. Nous avons la carte de la fatalité. Donc, en effet, ici, c'est pour ça qu'on va vous demander d'être bien ancré, parce que la fatalité ici peut
me fait moi penser à la carte de la tour dans le tarot. Vous savez, cette tour qui s'écroule, qui s'effondre. On est en train, voilà, de vous dire qu'il va falloir vous réaligner. En effet, il y a peut-être des événements imprévus ici qui vont arriver pour vous sur ce mois de juin, qui peuvent vous déstabiliser un peu, puisque justement, c'est des imprévus, des choses auxquelles vous voilà, vous attendiez pas du tout, qui peuvent contrecarrer des plans que vous étiez fixés. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander d'être bien ancré pour pas que ça vous ébranle trop, parce que vous allez avoir des imprévus peut-être à affronter sur ce mois de juin. Allez, je retourne les cartes et puis on va regarder un petit peu. J'ai la carte de la culpabilité, de la clairvoyance, du retard, le contrat, la fatalité, donc l'étranger, l'accusation, l'enfermement et l'instabilité. Ouais, on sent hein, que ouais, il va vraiment vous falloir de l'ancrage les poissons là parce que vraiment il y a voilà, tout ne va pas se faire de façon très fluide pour vous sur ce mois de juin. Il y a beaucoup d'instabilité, hein, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pour ça que on va vous inviter par moment à prendre un petit temps de pause, hein, à vous isoler. Pour vous reconnecter à vous-même, hein, parce que va y avoir des choses qui vont vous déstabiliser. Alors on sent ici que, alors je sais pas trop dans quel domaine on nous parle là, mais il y a de la culpabilité, de l'accusation, donc on va peut-être vous montrer du doigt, vous accuser, vous faire vous sentir coupable par rapport à quelque chose ici. Euh, mais j'ai l'impression que c'est lié à un contrat, une signature. Alors ça peut être un nouveau contrat de travail, une nouvelle signature, quelque chose qui, alors d'inattendu, hein, peut-être que vous n'attendiez pas ce contrat-là, cette signature qui va arriver ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié. Alors c'est soit un contrat de travail ou une signature, un compromis ou autre lié à l'étranger. Donc peut-être que ça va vous entraîner un déménagement en plus, hein. Mais ça peut être aussi quelque chose un contrat qui vous tombe dessus ici, là, est tout à fait inattendu, qui va vous entraîner sur une autre ville, un autre lieu, alors pourquoi pas un autre pays aussi, hein, mais voilà, quelque chose de tout à fait inattendu, euh, mais bah, voilà, ça va vous, voilà, il y a vraiment une opportunité ici de contrat, hein, mais quelque chose de vraiment inattendu, ça va vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser et on vous invite à prendre un temps pour vous, justement pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qui va vous tomber dessus là. Alors une annonce hein, complètement inattendue, peut-être en effet une proposition de travail, de contrat lié à l'étranger, lié à qui n'est pas dans votre région, qui peut entraîner un déménagement. En tout cas, voilà, ça va entraîner pas mal de choses, de changements, j'ai l'impression. C'est complètement inattendu, hein, complètement inattendu. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris du retard, hein, que vous n'attendiez plus, en fait, hein. Et ça va vous tomber dessus ici. En fait, on vous invite quand même à prendre le temps de la réflexion, hein, mais en solitaire, hein, pour ne pas être dérangé par les avis des autres, hein. Pour y voir un petit peu plus clair ici avec la carte de la clairvoyance,
parce que justement, j'ai l'impression que vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Hein. Ça va être très instable. Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que je signe pas ce contrat? Euh, il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vont vous faire sentir coupable, qui vont justement appuyer sur la corde sensible, euh, en jouant sur la culpabilité, etc., pour retarder, hein, justement, pour malheureusement essayer de faire que ça ne marche pas pour vous. Hein. Et puis, vous allez hésiter. Hein. J'avais une carte supplémentaire qui a été tombée et c'était la carte du projet. Donc, c'est peut-être un projet hein, qui a mis du temps à se mettre en place, hein, qui va arriver là d'un coup. On va vous faire une proposition inattendue, j'ai l'impression. Et du coup, vous allez pas trop savoir si vous devez accepter ou pas. Parce que va y avoir beaucoup de discussions, un sentiment de culpabilité. Peut-être aussi, c'est quelque chose, un contrat qui est lié avec des déplacements. Hein. C'est pas forcément un déménagement, mais on va vous demander de vous déplacer. Hein. Pour ce contrat, peut-être à l'étranger, faire des voyages d'affaires ou des déplacements dans d'autres régions. Il y a vraiment quelque chose ici là qui va arriver lié à un projet. Et je pense que c'est une signature, un contrat. Et je pense hein, vraiment, moi, on parle plus de travail ici, un contrat de travail. Et du coup, parce que vous avez peut-être besoin d'y voir un peu plus clair parce que vous avez peut-être d'autres projets justement en tête. Et, et là, du coup, qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que je laisse passer cette opportunité, ce train-là, ou, euh, ou alors est-ce que je signe ce contrat? Vous voyez, c'est ça. J'ai vraiment l'impression ici qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est pour ça qu'on vous invite à vraiment être bien ancré, bien aligné, pour pouvoir prendre votre décision de façon en toute clairvoyance. Hein, que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Un projet, là, une proposition qui va vous tomber dessus, inattendue. Et, euh, et du coup, vous allez vous poser la question de savoir si je signe ou pas. Parce que dans votre tête, vous avez peut-être un autre projet. Mais est-ce que je laisse passer cette opportunité parce que vous savez que ça va peut-être pas se représenter du jour au lendemain et puis l'autre projet il n'est pas du tout abouti donc voilà c'est qu'est-ce que je fais quoi. Il y a vraiment ce sentiment ici un sentiment ici de culpabilité, de pas savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. Bon, c'est c'est très général, hein, je l'avoue, mais j'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous au niveau de la mise en place de projets, d'une proposition inattendue ici hein, qui va arriver. Allez, on regarde au niveau sentimental. Tableau en 9 cartes avec le grand oracle de l'amour. Je commence par la carte du milieu pour l'énergie du tirage. Bon, ça commence bien, j'ai la carte de la trahison. Bon, les poissons, il va falloir être prudent encore cette fois hein, sur ce mois de juin. Il y a une notion ici de trahison autour de vous. Hein, au niveau sentimental, on peut nous parler peut-être de tromperie hein, ou de triangulaire peut-être aussi pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on va regarder. Ouais. J'ai la carte de l'échec. Équilibre. Intérêt. Souplesse. Trahison donc. Confiance. Ah, rencontre. Oh, coup de foudre. Et puissance. Bon, quand même, ça finit bien.
Bon, là, mes amis, les poissons, j'ai l'impression que sur ce mois de juin, il va y avoir une relation ou quelque chose oui, une relation qui est vouée à l'échec ici. Qui est vouée à l'échec, en fait, il y a un échec ici. On n'arrive pas du tout à trouver son équilibre, à se stabiliser, peut-être dans une histoire. Il y a tout le temps, j'ai l'impression, un schéma répétitif lié à la trahison. Et, euh, et là, j'ai vraiment l'impression voilà, il y a encore ça qui revient. Et à chaque fois, il y a un échec qui se met en place. Alors, euh, on, on essaye. J'ai comme l'impression que c'est une histoire qui se répète pour certains d'entre vous. Euh, vous avez peut-être un amoureux ou une amoureuse avec qui encore c'est assez instable. Il y a des vous voyez, j'ai la carte du départ et on n'arrive jamais à concrétiser l'histoire en fait. Il part et il revient, ou il ou elle, hein, peu importe. Il y a, on a beaucoup de mal, hein, il y a l'échec dans l'équilibre. On ne trouve pas du tout d'équilibre dans cette relation parce il y a tout le temps cette énergie de trahison ici. Peut-être même de tierces personnes. Hein. Et, euh, il y a la trahison et j'ai l'impression que voilà, il y a aussi de l'intérêt. On vient que cette histoire est pas très honnête, pas très sincère en fait. Hein. Euh, la personne est là avec vous par intérêt, parce que vous êtes quelqu'un de sympa, vous êtes souple, vous laissez passer les trucs et à chaque fois vous replongez. Hein. J'ai l'impression que cette personne-là, elle sait exactement ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Elle revient, vous dit des choses sympas, et puis vous, vous êtes sympa, vous êtes souple, vous laissez faire, et vous replongez. Seulement, à chaque fois, il y a encore une trahison et il y a un échec il y a un manque d'équilibre, ça fonctionne pas en fait. Donc là, j'ai vraiment cette impression que il va y avoir, voilà, il y a, si, pour certains poissons, si vous vivez ce genre d'histoire, je pense que ça va, sur le mois de juin, vous arrivez un petit peu en bout de course, hein, si je puis dire, hein, avec cette histoire-là, et que vous allez passer à autre chose, parce que je pense qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, mais vraiment un coup de foudre pour certains d'entre vous. Enfin, une très très jolie rencontre et justement qui va durer dans le temps, celle-ci, qui va s'ancrer. Hein. On parle d'ancrage, c'est pas pour rien à nouveau. Hein. Ici, encore l'arbre. Quelque chose qui va prendre racine. Donc une histoire qui va pouvoir durer dans le temps et avec qui vous allez pouvoir faire des projets. Hein. Donc, restez positifs les poissons. Parce que j'ai vraiment l'impression ici, là, que votre tirage se divise en deux. Que vous allez arriver à la fin d'une histoire compliquée où il n'y a pas d'équilibre possible. La personne elle vient par intérêt avec vous. Enfin, vous plongez à chaque fois. Mais au milieu de tout ça, il y a la trahison. Il y a pas ce sentiment d'honnêteté. C'est voué, si je peux me permettre, à l'échec. Mais on vous demande de vous rassurer parce qu'il y a une très jolie rencontre, un coup de foudre qui va arriver. Alors peut-être plus à la fin du mois de juin, début juillet, hein, c'est assez fluide les énergies. Et ça sera une histoire vraiment une belle histoire cette fois-ci. Hein. Une histoire qui va s'ancrer, une histoire durable dans laquelle vous pourrez vous projeter. Hein. C'est la carte numéro 8, c'est l'éternité le 8. Hein. Donc c'est vraiment peut-être la bonne histoire, la belle histoire, l'amour de votre vie ici. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être pouvoir faire un bon long chemin. Donc, restez positif au niveau sentimental. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent et surtout, ancrage, ancrage, ancrage. Restez bien droit, bien aligné. Vous ne laissez pas déstabiliser.
Allez, on termine avec un message du petit oracle des anges. S'il vous plaît. Ah, j'en ai trop ici. Une seule. Pour les poissons. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amour, mes poissons. Je vous montre. Hop. Voilà. Qui nous dit? Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà mes amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.